Bonne nouvelle pour l'investissement français, les actionnaires individuels reviennent en bourse et en effet, selon les données d'Euronext, l'opérateur de la bourse de Paris, la part des investisseurs individuels a légèrement augmenté à 7,2% des volumes échangés en mars contre 7% sur la moyenne en 2014. Alors à quoi est dû ce retour pour le moment timide des investisseurs particuliers? Eh bien évidemment la hausse du CAC n'y est pas pour rien, près de 19% depuis le début de l'année et le passage du cap symbolique des 5000 points, niveau qu'on avait franchi à la baisse, on s'en souvient, il y a 7 ans en pleine déroute post-Lehman Brothers. Mais ce n'est pas tout, d'autres indicateurs témoignent de ce regain d'intérêt. Le nombre d'ordres passés est en augmentation, ainsi que le nombre d'ouvertures de comptes chez les grands courtiers en ligne. Et puis la Fédération des actionnaires individuels a vu également le nombre de ses adhérents augmenter de 20% à 107 000. Alors c'est plutôt une très bonne nouvelle puisque la bourse de Paris avait perdu près de la moitié de ses petits porteurs depuis 2008, de 7 millions avant crise. Il n'en reste que 3,6 millions fin 2014 d'après une enquête de TNS Sofres, soit 7,2% des Français de plus de 15 ans. Les crises successives, la crise financière, puis la crise de la zone euro, la volatilité des marchés et le tarissement des privatisations ont eu raison ces dernières années de l'appétit des particuliers. La proportion du grand public en bourse est passée sous la barre symbolique des 10% en 2011. Alors justement aujourd'hui, les introductions en bourse se multiplient, le marché est porteur et cela trouve un écho chez les boursicoteurs. Ainsi, la biotech Ose Pharma a été plébiscitée. Les investisseurs particuliers se sont rués sur la valeur et ont sursouscrit l'offre en demandant plus de 14 fois les titres offerts. Idem pour l'éditeur de jeux vidéo Focus en février qui a été sursouscrit 12 fois. Alors un doute demeure cependant sur cette comptabilité des boursicoteurs. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nombre de produits boursiers ne sont pas cotés sur Euronext, c'est-à-dire sur un marché réglementé, mais de gré à gré. C'est le cas notamment des fameux CFD, les contrats pour différence, qui répliquent n'importe quel sous-jacent, que celui-ci soit une action, un indice, une matière première ou encore une paire de devises. Beaucoup d'investisseurs se sont tournés vers ces produits, mais on n'a pas de comptabilité exacte. Et pardon, ce sont évidemment ces courtiers dont le nombre d'ordres échappe à Euronext qui concentrent souvent les clients particuliers les plus actifs. Enfin, si la part de l'actionnariat est tombée en 20 ans de 25% à 11% de la capitalisation boursière française, c'est également à cause d'une fiscalité qui n'a cessé d'être modifiée et alourdie. Les gouvernements successifs ont cherché à canaliser l'épargne des ménages vers le financement de la dette d'État au détriment des actions. Un rétro-pédalage de Bercy à cet égard serait le bienvenu pour inciter les Français à retrouver le chemin de la bourse, à l'instar des Américains qui sont près de la moitié, 48%, à être investis sur les marchés. Le grand public revient en bourse, bonne nouvelle, mais n'oublions pas l'adage de Warren Buffett à l'heure de la ruée sur la bourse. Lorsque mon chauffeur de taxi ou mon concierge, et je n'ai rien contre ces deux professions, vous disent il faut faire tel ou tel investissement, vous pouvez être sûr qu'il ne faut pas le faire. À bon entendeur,